Thierry, avant de parler du match à venir ce samedi, je voulais avant tout m'arrêter sur le fait que voilà, le championnat des Arkema puisse se poursuivre malgré le contexte sanitaire rude. Quel est ton avis déjà sur le fait que voilà, ça puisse se poursuivre ce championnat? Je pense qu'il y a des enjeux, des enjeux économiques qui font que les championnats se poursuivent. Hein. Je pense à la Ligue 1, la Ligue 2, la D1 Arkema, parce que malgré tout, il y a Canal+ qui a acheté des droits, donc il y a des enjeux économiques, et c'est pour ça que ce championnat continue. Voilà. Maintenant, si on veut parler de la Covid, effectivement, je crois que il n'y avait pas 50 000 solutions, quoi. C'est reconfinement. Et si vraiment on veut arriver à bout de ce virus, c'est confinement total, quoi. Est-ce que tu craignais quand même un potentiel arrêt des championnats? Quand on a commencé à parler reconfinement, ouais, je me suis dit, bon, c'est reparti pour un tour, quoi. Après, on a quand même entendu parler que le championnat de Ligue 1, Ligue 2, que les championnats de Ligue 1, Ligue 2 allaient continuer. Donc on se disait pourquoi pas la D1 Arkema. Alors voilà, parce qu'on est un peu dans le même profil que la Ligue 1 et la Ligue 2 malgré tout. Ouais, Hein. ouais. Mais après on est heureux, hein, on est heureux de continuer bien sûr parce qu'on aime le foot et puis on aime la compétition. Voilà, et puis que on a tellement regretté de ne pas avoir été au bout de ce championnat de D2 la saison dernière que ça aurait été encore difficile à avaler, quoi. Ouais. Comment toi tu vois un petit peu cette opposition à venir? Voilà, forcément c'est peut-être une des dernières opportunités de cette année, peut-être pour au moins viser une victoire peut-être cette saison. Enfin en tout cas dans cette partie de. Tu me poses cette question-là, tu sais très bien ce que je vais répondre. Non, moi je pense pas que ça soit la dernière opportunité de prendre des points. Effectivement, il faut qu'on arrive à faire sauter le verrou, quoi. On a 4 points, on a réussi à prendre 4 points en début de saison. Il faudrait qu'on en ajoute quelques-uns avant la trêve. Ouais. Donc oui, effectivement, Guingamp, Guingamp quand même, malgré tout, est une équipe qui est à un autre niveau. Donc logiquement, on pourrait espérer prendre des points. Mais c'est comme ce que j'ai dit il y a 15 jours et 3 semaines, un mois. C'est une équipe qui n'est pas si facile que ça à manœuvrer. Déjà, c'est une équipe qui est habituée au championnat de D1 et c'est une équipe avec de bonnes joueuses. Donc, ça va être encore un match difficile. Maintenant, j'ai beaucoup plus confiance aujourd'hui que j'en avais il y a 3 semaines, un mois, quoi. Parce qu'on a quand même fait 2 matchs. Reims où on perd 1-0 ici sur un coup de pied arrêté, alors que je pense qu'on méritait largement de prendre un point. Il y avait eu un contenu qui avait été intéressant au niveau athlétique et même technique au niveau du jeu. Et Dijon, où peut-être je me suis avancé un peu trop en disant qu'on n'avait pas été au niveau. Parce qu'en regardant le match derrière, tu t'aperçois qu'en fin de compte, c'était pas si mal que ça. Et que Dijon s'est nourri de tes erreurs, quoi. Alors, le football, c'est une somme d'erreurs qui fait que tu prends des buts, tu encaisses des buts ou tu marques des buts. C'est souvent comme ça que ça se passe. Mais des erreurs pareilles, quoi. J'ai l'impression que ça revient à chaque match, quoi. Donc, il y a un moment donné, il faut corriger ce genre de petites erreurs. Et on a bien travaillé. Depuis 2 semaines, on a bien travaillé. Voilà, donc je pense qu'on va arriver à les corriger. Quand on aura réussi à corriger, à corriger ces erreurs, on va obtenir des résultats et de très bons résultats.